Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Pierre-Yves Bulto, vous êtes journaliste pour le média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région vue par Splan au cours du mois de janvier 2026. Et on commence avec une triple actualité à Saint-Brieuc, à Saint-Malo et enfin à Saint-Nazaire. Une sorte de Sainte Trinité bretonne, Nicolas, qui démarre, vous l'avez dit, à Saint-Brieuc. Alors, en novembre dernier, le conseil municipal de la cité briochine a voté l'achat d'un dispositif VSA pour vidéosurveillance algorithmique. Son objectif est clair, lutter contre les dépôts sauvages d'ordures dans les rues de la ville. Imaginé et conçu par la start-up Visia, ce concept est simple sur le papier. Une caméra filme la zone potentielle de dépôt, une autre se braque sur la route et les chemins qui y mènent. Cela pour immortaliser les contrevenants, permettant ainsi aux forces de l'ordre d'enclencher une verbalisation grâce aux images fournies par l'algorithme. Achat et installation compris, cette VSA coûte la bagatelle de 32 000 €, mais Visia assure aux municipalités concernées un retour sur investissement immédiat, soit 24 000 € par mois grâce, je cite, aux amendes administratives récoltées et à la baisse des coûts de collecte engendrés. Mais alors du coup Pierre-Yves, est-ce qu'on peut déjà mesurer ce retour sur investissement ? C'est difficile à dire, Nicolas, mais la question que pose cette nouvelle enquête, réalisée avec le média indépendant Vert, est tout autre. Une municipalité a-t-elle le droit de recourir à une telle solution dont l'objectif, je l'ai dit, est de sanctionner les personnes responsables de ces décharges illégales ? Eh bien, pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés, c'est non. Et je cite la CNIL, que Thomas Jusquiam, qui signe ce papier pour nous, a interrogé. La CNIL qui dit qu'il est interdit pour une collectivité de mettre en œuvre sur son parc de vidéoprotection filmant la voie publique des algorithmes pour détecter des dépôts sauvages en l'absence d'un texte l'autorisant. Et c'est le même son de cloche du côté de l'association La Quadrature du Net, qui dit la constatation de dépôts sauvages est encadrée par le Code de la sécurité intérieure, ce qui exclut notamment les traitements algorithmiques. Et plus largement, Nicolas, l'utilisation de la VSA dans l'espace public comporte de sérieuses atteintes aux libertés individuelles et collectives, comme le ciblage disproportionné de certains groupes d'individus ou la liberté de manifestation, en violation totale avec le principe d'égalité de toutes et tous devant la Constitution. Des Côtes-d'Armor, on se rend désormais à Saint-Malo, où l'on retrouve un nouveau carrefour de l'extrême droite nationale et régionaliste. On connaît la cité des corsaires pour ses remparts, peut-être moins pour les saluts nazis, les injures racistes et les violents combats qui s'y déroulent dans certains bars et lors de défilés identitaires. À la suite d'un papier de Mediapart débunkant les faits et gestes de Romain Legoaster, éphémère candidat RN au municipal à Saint-Malo, Manon Boken s'est penchée pour nous sur ce microcosme porteur qui voit défiler à Saint-Malo Éric Zemmour, Jordan Bardella, mais aussi donc, Nicolas, de jeunes et moins jeunes suprémacistes qui disent se préparer à mener, je cite, une guerre raciale. On parle ici d'éléments radicalisés qui ont par exemple créé un active club, ces lieux où l'on s'initie au MMA et autres sports de combat, avant de mener des actions bien concrètes, celles-là, comme lors de l'attaque à coups de barre de fer de la Serre, un tiers-lieu culturel de Saint-Brieuc. Un milieu culturel que l'extrême droite tente aussi d'infiltrer à Saint-Malo, Pierre-Yves. Et où l'on parle cette fois-ci d'Hervé Archier, le vice-président du PNB, le Parti nationaliste breton, également militant au sein du groupuscule anti-révolutionnaire Renouveau français et fondateur du mouvement extrémiste La Garde Franque. Hervé Archier publie régulièrement sur les réseaux des photos et des vidéos où on le voit défiler en tenue folklorique sur les remparts de Saint-Malo. Et dans ce papier, que signe Manon Boken, à découvrir également chez notre partenaire Mediapart, vous pourrez lire comment Archier s'est fait écarter de l'ensemble de danse et musique traditionnelle bretonne Kik Angroigne, cela après avoir proféré, toujours sur les réseaux, des attaques racistes à l'encontre du sonneur du Bagat Briec en 2024. À découvrir toujours sur le site splan.org cette autre enquête sur les pollutions causées par les chantiers de l'Atlantique. Les chantiers de l'Atlantique, c'est à Saint-Nazaire. Eh oui, Nicolas, savez-vous qu'en juin prochain, le plus grand yacht à voile du monde sortira des cales de Saint-Nazaire ? On parle ici d'un monstre flottant de 220 mètres de long avec 54 suites de luxe et 3 grandes voiles en matériaux composites, une prouesse dont la médaille a un revers.
celui d'une pollution contenant des particules métalliques et des composés organiques volatiles. Dans cette nouvelle enquête, Sami Archimède démontre comment ces émissions vont passer de 170 tonnes en 2021 à 600 tonnes par an selon les prévisions des chantiers de l'Atlantique, ce qui n'est pas sans conséquences directes pour les riverains et l'environnement et ce qui pose là aussi tout un tas de questions. En plus de la pollution de l'air, Nicolas, on parle aussi de la pollution des sols, soit près de 6000 m3 de terre souillée puis évacuée en décembre 2024, sans que les services de l'État en aient été informés, ce qui est parfaitement illégal. À défaut d'être exemplaires dans leur gestion des déchets et autres rejets toxiques, les chantiers de l'Atlantique pourraient au moins contribuer à financer des campagnes de dépollution industrielle plus ambitieuses. Et alors justement, de quelle façon pourra-t-il financer ces campagnes de dépollution, Pierre-Yves ? Eh bien, simplement, Nicolas, en versant par exemple à Air Pays de la Loire la taxe générale sur les activités polluantes, comme le permet d'ailleurs la réglementation, et c'est ce que font bon nombre d'industriels de la région, mais plus du tout le chantier naval de Saint-Nazaire, et ce depuis 2023. Interrogés sur cette décision comme sur tous les autres points soulevés par notre enquête, les chantiers de l'Atlantique sont restés désespérément muets. Voilà, et tous ces articles sont à retrouver et à lire sur le site spland.org. Glané pour vous également au mois de janvier par Spland, on commence avec cette histoire d'un chirurgien à l'hôpital de Lannion, autorisé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, à opérer ses patients à l'hôpital de Lannion. Jusque-là, Pierre-Yves, ça me paraît assez normal. Alors peut-être, Nicolas, c'est normal, mais en fait, l'anecdote est à peine croyable et dit tout de la crise financière et ubuesque dans laquelle est en train de s'effondrer l'hôpital public français. Ainsi, vous l'avez dit, l'Agence régionale de santé de Bretagne vient d'accorder à l'hôpital lagnonnais l'autorisation à l'un de ses chirurgiens d'opérer des cancers digestifs. Acte, et c'est là que c'est fou, auparavant exercé par ce même chirurgien, mais dans les blocs de la polyclinique privée du Trégor. Et aussi absurde que cela puisse paraître, l'issue de ce match entre public et privé verra son résultat arbitré par le tribunal administratif de Rennes. De Rennes à Nantes, on parle d'étranges noces de cristal. La cité des Ducs de Bretagne deviendrait-elle le nouveau centre de gravité de la réacosphère ? C'est la question, Nicolas, que l'on est en droit de se poser au vu de ces noces célébrées entre les milliardaires Pierre-Édouard Sterrin et Vincent Bolloré, tous les deux actionnaires de la start-up Obol Digital, qui pilote notamment les nuits du bien commun ou encore des soirées caritatives au profit d'associations dont certaines sont proches des mouvements anti-IVG. Et pour finir, un coup d'œil sur votre nouvelle rubrique consacrée à Wikipédia, l'encyclopédie mondiale. Et oui, Nicolas, et on ne le sait peut-être pas, mais Wikipédia est un haut lieu de lutte et de combat. Nouvelle illustration avec ce petit coup de baguette magique de Noël. Il y a quelques semaines, tous les liens entre la FNSEA et les groupes Avril, Nestlé, Bayer, BASF, Ricard, Thales, Lafarge et Coca-Cola ont disparu. Au-delà des liens entre le syndicat agricole majoritaire et ces géants de l'agro-industrie, on parle de contrats financiers à hauteur de 900 000 € rien que pour 2024. Et d'après nos informations, le contributeur à l'origine de ce tour de passe-passe n'est autre qu'un lobbyiste qui a fini par déclarer qu'il travaillait dans les affaires publiques. Suite à ce débunkage, l'encyclopédie et ses administrateurs lui ont tout simplement interdit de contribuer à l'avenir sur ce genre de sujet. Voilà, et toutes ces infos glanées pour vous sont à lire sur le site de spland.org. Vous y retrouverez également la rubrique « Ça se passe près de chez vous » pour tout savoir sur les différents projets agricoles, industriels, d'urbanisation qui peuvent surgir près de chez vous en Bretagne. On termine, Pierre-Yves, avec l'agenda de Spland, les rendez-vous à noter dans vos agendas dans les prochaines semaines. Et ça commence, Nicolas, le 6 février avec Christine Falleron qui vous donne rendez-vous à la librairie Boucan de Pont-Aven. Et puis le lendemain, le 7 février, c'est Raphaël Baldos qui représentera Spland au Forum social local du Morbihan pour échanger autour de thématiques que sont la liberté, l'indépendance et le pluralisme de l'information. Très bien, rendez-vous donc le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Spland, premier média d'investigation en Bretagne. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci beaucoup à vous Nicolas et on se dit au mois prochain. Et en attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Spland, direction le site spland.org. Et n'oubliez pas de soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne toute l'année. Faites un don. À bientôt Pierre-Yves.
À bientôt Nicolas. C'était Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne.